Épisode 2, Amour sucré. Je vais essayer que ce soit un peu plus rapide. Et je vais essayer de ne pas m'endormir devant. Commencer. Je me suis réveillée en sursaut. Bon sang, mon réveil n'a pas sonné. Après avoir réussi à zigzaguer entre mes fringues étalées par terre, j'ai enfin attrapé mon portable. 10h52. Mais de toute façon, maintenant que j'y pense, je n'ai pas cours aujourd'hui. Je me suis affolée pour rien. Tiens, Yéline n'est pas là. Maintenant que j'y pense, il n'y a pas eu un seul matin où je l'ai aperçu dans la chambre. Autant sortir et en profiter pour aller prendre un petit déjeuner digne de ce nom. Tiens, mon portable vibre. Déjà de si bon matin. Ça ne peut être que Rosa, il n'y a qu'elle pour m'écrire à cette heure-ci. Laurie, tu sais que le concert du groupe de Castiel est la semaine prochaine? Je viens de tomber sur une affiche, tu y vas? Je sais pas encore si je suis motivée de mon côté. Le concert de Castiel, ça pourrait être pas mal. Ça pourrait être pas mal, sachant que dans le jeu, c'est mon ex. En vrai, je meurs d'envie de voir ce qu'il est devenu. Mais si j'y vais avec Rosa, Castiel va me reconnaître immédiatement. Je sais pas si j'en ai envie. Ah bon? Y aller pour l'observer sans qu'il me voie, je préférerais. Si tu veux. Oh non, un message de Clémence. Cet après-midi, on a besoin d'aide, on t'attend pour 9h. 9h? L'après-midi commence à 9h pour Clémence. Elle ne me demande même pas si je suis disponible. Bon, c'est vrai que j'ai donné mon emploi du temps à Yoon, mais quand même, fallait pas faire ça, les folles. J'ai bien fait de me lever, autant me rendre au café dès maintenant. Salut, déjà levé? Oh salut, oui, je suis en route pour le café. Sitôt, je pensais te voir seulement cet après-midi. Je devais venir cet après-midi, mais 9h pour Clémence, c'est déjà l'après-midi apparemment. C'est étrange, il doit y avoir une urgence pour qu'elle te demande de venir si tôt. Elle n'a pas mentionné dans son SMS en tout cas, je trouve ça un peu abusé. Elle te teste simplement. Est-ce que tu lui as répondu pour lui dire que tu ne souhaitais pas venir au moins? Non, ça ne me dérange pas de venir, mais... Alors où est le problème? Mais elle ne m'a même pas posé la question. Il faut que tu t'affirmes, Clémence ne fera jamais le premier pas. Ne le prends surtout pas mal, c'est un conseil que je te donne. Allez viens, je suis certain que tu n'as pas eu de petit-déj. Je t'offre un café ou un chocolat en arrivant. Ouais, c'est pas qu'elle me fait peur, mais c'est qu'elle me fait chier cette madame en fait. Bonjour Yoon, tu es déjà là? Tu aurais dû dormir. Ah ouais. Ah ouais, genre lui il peut dormir et moi en fait... Moi je suis le toutou en fait, c'est ça que tu me dis. Oh Laurie, je ne t'avais pas vu. Ah oui, bonjour madame, je suis venue ce matin comme vous me l'avez demandé. Oui, oui, je vois, très bien. Tu as ton uniforme complet, j'espère. Ouais, 2 secondes, attends. Oui, t'inquiète, je l'ai. Parfait. Tu as intérêt. Blablabla. Clémence, je peux vous aider à quelque chose? À organiser les croissants? Non, ça va, je devrais m'en sortir. Je vais te faire le tour du café, ne sois pas si pressé, la nouvelle. Alors, si pressé, tu m'as fait venir à 9h. Tu me fais travailler, tu me trouves quelque chose. Je peux m'en charger, Clémence. Je vais lui faire un tour et lui donner les instructions. Ah ouais, je préfère. Ouais, je l'aime bien. Vraiment? Tu ne veux pas faire quelque chose de plus intéressant? J'en conclus que je ne suis pas intéressante. Je vais m'en occuper. Donc ici, c'est l'intérieur du café. Il suffit simplement de t'assurer qu'il y a du café dans les machines. Ok. Suis-moi. Ok. Alors ça va, j'ai voulu prendre le relais. Je sais que Clémence peut être difficile avec les nouvelles recrues. Mais est-ce qu'il y en a eu d'autres que toi, Yoon? Est-ce que, par hasard, il y a eu un autre garçon que toi, Yoon, et que ça s'est passé aussi bien qu'avec toi? Par hasard. Du même âge, hein. Aussi jeune que toi, par hasard. Oui, merci, je ne sais jamais comment me comporter en sa présence. J'ai l'impression de devenir plus madroite. Plus à droite. Non, plus à droite encore. Le parasol. Non, plus à droite encore. Non, moins à droite. Oui, merci. Je sais jamais comment me comporter en sa présence. J'ai l'impression de devenir plus maladroite que je ne suis d'habitude. C'est compliqué. Elle fait cet effet à tout le monde, ne t'en fais pas, ça va passer. Ah ouais. Et donc voici la cuisine. Pour l'instant, c'est plutôt Clémence qui y va. Elle prépare les pâtisseries du café, mais quand le lave-vaisselle tombe en panne, c'est ici que ça se passe. Et tu trouveras ce qu'il... Il faut que... Ok, très bien. Je vais t'expliquer l'organisation matinale. Juste si tu peux préciser quelque chose. Je ne pourrais pas toujours être là au dernier moment le matin, par contre. Avec la fac, c'est compliqué.
Ne t'en fais pas, c'est pareil pour moi, Clémence le sait. C'est pareil pour toi. Oui, je suis à Anteros Academy aussi. Vraiment, tu me l'avais jamais dit. Ok. Eh bien, c'est grand et il y a pas mal de monde. Qu'est-ce que tu sais comme études? Comme études, ouais. Moi je n'ai pas fait. Hein. Je suis en infocom. C'est bon, tu as compris la nouvelle? Du coup, tu vas pouvoir t'occuper des tables extérieures. Les premiers clients sont en train de s'asseoir. J'ai sursauté, je l'avais pas entendu. Clémence est en train de fixer ma main posée sur le bras de Yoon. Je lui ai retiré immédiatement, comme si elle m'avait brûlé. Nous n'avons pas terminé, je viens à peine de lui montrer la cuisine. Oui, très bien, je te laisse finir alors, Yoon. Tu sais ce que tu fais, je te fais confiance, mais ne te laisse pas assaillir de questions par elle, et pas besoin de répéter. Si elle ne comprend pas, on trouvera quelqu'un d'autre. Non, au contraire, elle apprend très vite, blablabla. En même temps, je suis sûre que tu expliques très bien, mon petit Yoon. Ah mais c'est horrible ça, mon petit Yoon. Elle m'a lancé un regard sévère et a disparu derrière la porte. Bon, où en étais-je? Oui, donc tu trouveras tout ce dont tu as besoin ici pour le matin. Si jamais tu arrives avant Clémence ou moi, il se peut que tu sois seule. Je te donnerai donc un double des clés du café tout à l'heure. Quand tu arrives, tu places les tables, tu t'assures que rien ne manque, et tu n'as plus qu'à attendre les premiers clients. Ça me semble facile. Honnêtement, c'est le soir qui est compliqué. On verra ça ensemble une prochaine fois. Ok. Bon Laurie, j'ai vraiment besoin d'aide. Va à l'avant t'occuper des clientes. Je vais continuer à préparer les pâtisseries et Yoon s'occupera des boissons. Si tu n'es pas occupée, évidemment. Évidemment, Yoon. Elle devient méchante. Il ne se rend pas compte de son changement de comportement quand elle passe de lui à moi. C'est schizophrénique à ce niveau-là. On dirait qu'elle nous surveille. Oui, clairement. Enfin, voyons, c'est pas on dirait, ça se voit. Bon, désolé, vas-y. Je vais m'occuper des boissons de mon côté. Je préférerais rester avec Yoon. Il est bien plus indulgent que Clémence. Je préférerais déshabiller Yoon. Non, je rigole. Pas encore. Pour l'instant, il m'intéresse pas tellement, ce pélo. N'hésite pas si tu as besoin d'aide ou si tu as un doute sur quoi que ce soit. Merci. Ah si, juste un truc. Pour ouvrir le café le matin, il faut absolument désactiver l'alarme. Le code est 26... Ah oui, mais je suis des chic-chics, alors on fait comment? Je vais noter. 28N. Et il a disparu, le con. Il est parti. Bon, c'est le moment pour moi d'entrer en scène. Allez, c'est parti. Il n'y a qu'une seule personne dehors. Clémence semblait pourtant débordée. Autant m'occuper de la cliente qui attend, il vaut mieux que je ne perde pas de temps. Bienvenue au Kozubir Café. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Ah non. Oh non. Encore, c'est pas possible. Je vais en cours, tu es là. Je vais dans ma chambre, tu es là. Je vais prendre un café, tu es encore là. Ça ne me réjouit pas plus. Bon, qu'est-ce que je te sers? Je vais prendre un chocolat chaud à emporter. Oui, il n'y a qu'une personne. En plus de devoir faire attention au moindre de mes faits et gestes devant Clémence, il faut en plus que je serve aimablement la personne que j'ai le moins envie de voir. J'allais demander à Yoon de préparer la commande à l'intérieur quand quelqu'un d'autre s'est assis. Ah bah j'ai bien fait, voilà. Bonjour, qu'est-ce que je vous sers? Laurie, c'est bien toi? Qu'est-ce que tu fais là? Nina, alors ça pour une surprise, j'ai le souvenir que je la déteste parce qu'elle est insupportable comme gosse. Mais bon, par exemple, elle a tellement grandi que peut-être elle a changé. C'est toi plutôt qui me surprend. Je viens régulièrement au café, quasiment tout le temps même. C'est la première fois que je te vois. Oui, c'est mon premier jour de travail, c'est normal. Ah oui, d'accord. Je pensais que tu avais quitté la ville à tout jamais ou je ne sais quoi. Tout le monde a un peu disparu, même Lisandre est loin maintenant. Tu as des nouvelles de lui? Pas vraiment, il a quitté la ville quand ses parents sont décédés. Apparemment, il a repris la ferme de ses parents. C'est terrible, je ne savais pas. En même temps, ça fait longtemps et ils étaient déjà vieux. Donc... Mais bon, Lisandre, c'est du passé maintenant pour moi. Je suis désolée, je voulais pas raviver des souvenirs douloureux. Non, non, ça n'a plus rien de douloureux à présent, c'est un très bon souvenir, bien au contraire. Changeons de sujet. Et donc, tu es à Sweet Amoris maintenant? Oui, un terminal, c'est pas mal comme endroit. D'ailleurs, on est mercredi, t'as pas cours ce matin? Si, mais je le sentais pas ce matin. Sèche les cours? Ouais. Quoi, parce que tu vas me laisser croire que tu ne l'as jamais fait, toi, peut-être? Non, jamais. J'ai du mal à te croire. Je veux pas te donner de leçons, mais tu vas t'attirer des problèmes. Qu'est-ce que tu vas faire? Le dire à mes parents, appeler le lycée? Non, mais... Voilà. Ok.
Nina a changé de comportement tout à coup. J'ai pas envie d'insister. Elle a détourné le regard. Oh, moins 15. Je peux aller prendre mon chocolat chaud ailleurs si tu es trop occupée. Ça m'aurait arrangé. Oui? Allez, serre-lui son chocolat de merde. Oui, désolé, je travaille, j'arrive. Qu'est-ce que je te sers, Nina, alors? Je veux bien un café noir, s'il te plaît. Un café noir? Quoi? Non, non, mais rien. Café noir. Ok. Ça va, tout se passe bien. Jusque-là, je n'ai pas fait brûler le café. C'est que je dois pas trop mal m'en sortir. Tu avais besoin de quelque chose, du coup? Oui, un café noir et un chocolat chaud, s'il te plaît. Il a posé les 2 gobelets brûlants sur le comptoir et je me suis empressée de les embarquer. Allez, c'est parti. Voilà pour toi, Nina. Non, moi, c'était le café. Et moi, le chocolat. J'ai voulu échanger les 2 gobelets et j'ai trébuché en allant trop vite. Non, mais ça fait 2 fois que tu trébuches, là. Achète-toi d'autres chaussures, je sais pas. J'ai fait tomber quelques gouttes de chocolat sur la table de Yéline et j'ai renversé 2 chaises sur mon passage. Elle m'a... Bah oui. Elle m'a lancé un regard noir, mais s'est abstenue de tout commentaire pour une fois. Faut que j'aille chercher une éponge rapidement. Moi, c'est la 5e fois que je les vois en concert. Elle parle du groupe de Castiel. J'en suis sûre. Je suis sûre que Cass va jouer la nouvelle chanson, ça promet d'être énorme. Cass. Quel surnom de merde. Je suis restée debout comme une idiote à la regarder. Elle m'a lancé un regard interrogateur en voyant que je l'observais. J'ai détourné les yeux et me suis dirigée vers l'intérieur du café. Je me suis approchée du bar. Moi, je suis retournée à l'intérieur déjà. Une éponge aux fans. Castiel et moi avons eu une histoire compliquée et passionnée. Ah, à ce point-là, vas-y, dis-nous tout, parce que c'est vrai que je suis pas au courant du coup. Bon, reprends-toi, Laurie, tu t'en fous, tu t'en fous, tu t'en fous. Bah, t'as pas l'air de t'en foutre, mais c'est ok. Ça fait 5 minutes que tu regardes dans le vide sans rien dire. Non, ce n'est rien. Ok. C'est à ce moment que Clémence a déboulé. Elle a regardé Yoon puis moi. Cesse donc de déconcentrer Yoon. Non, je... Et tout à coup, la raison pour laquelle j'étais venue dans le café m'est revenue à l'esprit. L'éponge, les chaises renversées, j'ai tout laissé en plan. Il n'y a pas de client dehors? Seulement une cliente. D'accord, pourquoi tu n'es pas dehors? J'y vais tout de suite. Je me suis appuyée sur le bar, j'ai attrapé l'éponge en vitesse. En me retournant, j'ai vu que Clémence était sortie. Dory, qu'est-ce que c'est que ce bazar? Oh putain! J'ai lancé un regard de déstress à Yoon et je me suis empressée d'aller dehors. Il y a des chaises renversées et du chocolat sur la table. Ça fait tout juste 10 minutes que tu es arrivé. Oui, je suis désolée, je vais remettre tout en ordre tout de suite. Mais j'espère bien. Sur ce, elle est rentrée à l'intérieur en marmonnant des reproches inaudibles. Yoon était sorti à son tour, il s'est approché de moi et m'a aidé à ramasser les chaises. Je me sens mal, j'ai l'impression de n'être vraiment pas faite pour ça. T'inquiète pas, ça lui passera, elle te teste. Tu peux cesser de la défendre toutes les 2 minutes, s'il te plaît? Je la défends pas. Si, tout de même, j'ai l'impression que peu importe ce que je fais ou dis, ça n'ira jamais pour Clémence. Et toi, tu ne dis rien, ou alors tu me répètes de ne pas m'inquiéter. C'est juste d'apaiser la situation, et c'est ce qu'il y a de mieux à faire. D'accord. Si je rentre dans le conflit, ça ne fera qu'empirer la situation. C'est ce qu'il y a de plus adulte à faire, tu ne crois pas? Ah, c'est vrai, j'ai pas envie que ça se passe mal pour toi également. Désolée, je suis tellement sur les nerfs. Alors fais-moi confiance, je vais faire ce qu'il faut. Et si je te disais tout ça, c'était pour ne pas que tu baisses les bras. Je sais. Elle fait exprès pour voir si tu supportes la pression, ça passera. Je me suis contentée de passer l'éponge. Yoon est retournée à l'intérieur après qu'on ait fini de tout remettre en ordre. Elle a pas l'air commode, dis donc. C'est le mot, oui. Bon, je vais y aller. Ah bah non, elle retourne pas au lycée, non. D'accord, ça m'a fait plaisir de te revoir. Nina est partie du café et d'autres clients sont venus s'installer. J'ai réussi à ne pas faire d'autres gaffes le reste de la journée. Voilà, c'est bien. Je n'ai pas travaillé une partie de l'après-midi et j'ai repris un peu plus tard dans la fin d'après-midi. Ça va bientôt être l'heure de fermer. Alors, on va pouvoir fermer le café. Oui, sacrée journée, je me sens plus mes jambes à force de faire des allers-retours. Clémence a passé la tête dans l'encadrement de la porte à ce moment-là. Laurie, tu n'es pas payée à déconcentrer Yoon. Oh, mais c'est dingue, ça. C'est lui qui te déconcentre, là, madame. Oui, mais enfin, je sais ce qu'ont dans la tête les jeunes filles de cet âge-là. C'est la pédophile qui parle? Madame, je sais pas quel âge il a, le petit haut, mais enfin, faut faire attention. Yoon n'a pas l'air très à l'aise. Madame, on va fermer le café.
mon petit Youn. Clémence, pas madame. Tu me vieillis, mon chou. Mais tu es vieille. Clémence lui a fait un clin d'œil avant de claquer la porte. Aïe, aïe, aïe. Bon, tu veux une bière? Ça me ferait le plus grand bien. Moi, je vais rentrer chez moi, en fait. Mais là, c'est demandé si gentiment que... Ouais, vas-y, pourquoi pas. Tiens, tu penseras à mettre 7 € dans la caisse. Ah ouais, mais attends... Ça s'est mieux passé avec Clémence durant le reste de la journée, non? Oui, largement, tu as parlé avec elle. Je lui ai dit que ce serait dommage de se priver de quelqu'un qui avait réellement envie de travailler. Elle sait qu'elle n'est pas vraiment facile à vivre. Puis, on n'a pas beaucoup de candidatures. Donc quand on trouve une perle, on la garde. Une perle? Et B? Ouais, j'aurais dit ça. Une perle pour ne pas avoir fui dès la journée de test. On n'a pas pu finir notre conversation tout à l'heure. Au fait, tu es en quelle année de fac? Je suis en 5e année, comme toi. Ah d'accord, tu as un appart en ville? Non, je suis au campus. Comme moi. Ouais, mais je suis certain que ta colocataire n'est pas aussi originale que le mien. Crois-moi, je préférerais qu'elle soit simplement originale. Ah oui, moi c'est un étudiant qui passe son temps à griffonner dans un carnet. On a échangé que 3 mois depuis qu'on s'est rencontrés. J'ai l'impression qu'il ne veut pas trop discuter. Je cherche un moyen de rentrer en contact avec lui, mais il ne lève pas les yeux de ses carnets. La seule chose que je sais, c'est qu'il passe pas mal de temps à se perdre dans les couloirs. Ça me rappelle quelqu'un. Comment il s'appelle? Ce serait pas Morgan par hasard? Si c'est bien ça, tu le connais? Pas vraiment. Youn est son colocataire. Faut que je fasse en sorte qu'Alexis et lui se rencontrent. Pas vraiment, mais tu connais son nom. Ah, je sais pas. Parce qu'il peut nous aider et il va le savoir à un moment donné. Et puis Alexis, je l'aime pas trop, je crois. Il est souvent désagréable. T'es censé être mon ami, mais enfin moi je l'ai pas choisi, alors mes meilleurs amis a eu un coup de cœur pour lui. Vraiment? Oui. Mais je ne sais pas si Morgan est gay. Oui, voilà. Tu voudrais pas essayer de savoir s'il l'est? Je viens de te dire qu'on ne se parlait pratiquement pas. Et là, tu me demandes de tenter d'apprendre quelque chose d'un type sur sa vie? Oui. Franchement, je suis assez choquée de ta demande. Est-ce que c'est pas à lui de faire ce qu'il veut de cette information? Tu as raison. T'as parti d'un bon sentiment. Ne pas se mêler de la vie d'autrui, ce serait le meilleur service à rendre à ses potes. Oh oui, la ferme. Moi, je n'avais pas vu l'heure, je suis attendue. Il faut absolument que j'y aille. Désolée. Il m'a tendu mon manteau et mon sac que j'avais laissé derrière le bar. L'alarme est mise, on a 2 minutes pour fuir l'endroit. Je me suis empressée de rejoindre la rue. Merci, bonne soirée, je te recontacte par SMS pour tes prochaines heures de travail, Clémence me le dira. Merci. Je pense aux types qui m'ont abordé après la première soirée. Cette fois-ci, ils ne me laisseraient pas partir. Il n'y a pas de natte dans les parages. Tout va bien se passer, dans 5 minutes je suis au chaud. Au bout de la ruelle, j'ai distingué une silhouette qui se découpait dans la pénombre. J'ai stoppé net. La ruelle est tellement étroite, on va se frôler. Il pourrait me plaquer contre un mur. Oh. Il faut que j'arrête d'imaginer les pires trucs, si ça se trouve, c'est juste quelqu'un qui rentre chez lui comme moi. Malgré moi, j'ai ressenti la même fébrilité que lorsque le type m'avait attrapé par le poignet. Alors la musique va pas du tout avec le concept. Putain, je me trompe à chaque fois. Bonsoir, tout va bien? Oh mon Dieu. Pardon, je n'avais pas l'intention de vous effrayer. Non, non, ce n'est pas votre faute. Bonjour, enfin, bonsoir. Si, je vois bien que je vous ai fichu la peur de votre vie. Non, c'est moi qui suis pas rassurée. C'est vrai que cette ruelle n'a rien de rassurant. Du coup, je ne vais pas traîner. Oui, bien sûr. Je ne vous retiens pas, faites attention à vous. Je vous donne mon cours vendredi. Bien sûr, à vendredi. Hop là. Je suis rentrée sur la pointe des pieds. Yaline est en train d'écouter de la musique, ses écouteurs dans les oreilles. J'ai voulu prendre un livre, mais je me suis assoupie avant même d'avoir tendu le bras pour l'attraper. Réveillée par la sonnerie de mon téléphone, j'ai tendu le bras à l'aveugle pour tenter de l'attraper sur ma commode. Tu fais quoi? T'as pas répondu à mon SMS d'hier et on s'est pas vu de la journée, je croyais que tu n'avais pas cours. Rosa, je dors. Encore, lève-toi, je suis en train de rejoindre Alexis. Ok, vous êtes où? On va... Alexis, je suis là. Je te laisse, il me cherche du regard, on t'attend. Oui, mais vous êtes où? C'est parti, on va, on sait pas où, mais on va. Ok. Je les vois nulle part et ils sont sûrement allés en ville. Bon, j'espère ne pas me tromper sur le lieu de rendez-vous. Je dirais... Oh non, je pense pas le parc. Les magasins? Ah, non. Le parc. Et pas trop tôt.
Vous n'avez pas cours ce matin? Non, on a cours de développement personnel au tout début. Oui, moi aussi je vais. Ça prendra qu'à manger ensemble, ça me convient. Ça nous laisse du temps pour trouver un plan d'attaque. Un plan d'attaque pour Morgane. Rosalia refuse de le laisser tomber. Ah, ça me fait penser. Mon collègue au café Yoon, c'est son colocataire. Ils se connaissent bien? Pas vraiment. Morgane est du genre timide apparemment. Tu as parlé de moi à Yoon? Oui. Je lui ai simplement dit qu'un de mes meilleurs amis avait eu un coup de cœur, mais je ne suis pas rentrée dans les détails. Quoi? Mais c'est très bien, Alexis. On saura plus rapidement s'il est intéressé ou pas. Je suis désolée, Alexis. J'ai baissé les yeux sur mes chaussures honteuses. Bon, et sinon, c'est quand qu'on le rencontre, ce garçon? Tu n'as qu'à organiser une soirée, Laurie. Une soirée? Yes. Tu peux prétexter un pot pour ton nouveau travail? Oui, mais je vois pas pourquoi Morgane viendrait. Yoon ne lui parle pratiquement pas. C'est pas possible, Laurie, si près du but. Tu dois trouver une solution. Ah merde, j'ai loupé des infos. Venez, on va manger. Alexis m'a lancé un regard interrogateur. Ok, allez, viens, on va manger. Oui, j'ai tellement faim. Quand je suis affamée, je suis chafouin. Alors dépêchons-nous d'aller te remplir le ventre. Rosa a glissé les bras autour de nos épaules et nous a entraînés vers le sortie du parc. Et si on s'asseyait ici, ça nous rappellerait de bons souvenirs? Je vais nous acheter des sandwichs et comme ça, on boit un coup en même temps. Mais oui, Rosa, je suis très à l'aise avec l'idée de voir Clémence. Elle n'a rien à te reprocher, tu ne travailles pas aujourd'hui, tu ne vas pas t'empêcher de venir boire un verre alors qu'on est déjà limité sur le nombre de cafés présents dans la ville. Sur ce, elle a tiré 2 chaises et nous a forcé à nous asseoir avec Alexis. Bah d'ailleurs, je vais peut-être me changer. Parce que là, vraiment, on dirait que je vais juste travailler, quoi. Excusez-moi, on pourrait avoir 3 limonettes, s'il vous plaît? Bonjour, oui, bien sûr, j'arrive tout de suite. Je reviens, je vais chercher des sandwichs. Aussitôt dit, elle a disparu de notre champ de vision et s'est dirigée vers le centre-ville. Quand Rosa a une idée en tête, on ne peut pas l'arrêter. Oui. On a à peine eu le temps d'échanger quelques mots et de profiter du soleil que Rosa est déjà de retour. J'ai couru comme une dingue. Rosa, on est vraiment obligé de manger ici. J'ai l'impression d'y passer ma vie. Et c'est gênant. Oh Yoon, mes amis ont insisté pour qu'on vienne manger ici. Désolée de te rajouter du travail, surtout qu'à cette heure-ci, il y a déjà pas mal de monde. Non, il n'y a pas de souci. C'est le meilleur endroit pour profiter du soleil. Vous avez raison. On ne s'est jamais croisés jusqu'à présent. Ce serait bien de faire plus ample connaissance. Volontiers. Il est reparti vers l'intérieur du café. Tu nous avais pas dit que ton collègue était mignon? Il l'est sûrement, mais c'est avant tout mon collègue. Un collègue qui a ton âge et qui va à la même fac que toi. Oui, enfin, je ne le vois pas comme ça. Déjà, je tente de me concentrer sur le fait de ne plus faire de gaffe dans ce café. Je crois que j'ai assez fait des siennes. Au fait, Yoon, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Laurie souhaitait fêter son arrivée dans son nouveau job. Tu voudras faire partie des nôtres? Oui, bien sûr, ça me ferait plaisir. Super, elle te dira comment ça va se passer. Ah yes. Très bien, j'attends ça alors. Désolée, j'ai d'autres clients à servir. Bonne journée. On n'a jamais rien sans rien. Et toi, Alex, tu dis rien? Moi, ça fait bien longtemps que j'ai compris que cette femme est incontrôlable. Maintenant, c'est à toi de jouer, Laurie. Trouve un moyen d'inviter Morgane à la soirée. Maintenant que tu es de retour parmi nous, je ne suis plus le seul à subir les longs farfelus de Rosa. On partage, ma belle. On a continué à parler de choses et d'autres en terminant nos sandwichs. Peut-être que tu pourras en profiter pour faire plus ample connaissance avec Yoon. Oh là là. Ils sont partis. Désolée de te déranger, Ah, ne t'en fais pas, tu ne me déranges pas. D'accord, je te laisse terminer de ranger, je vais attendre, je veux pas te déranger à la fin de ton service. J'ai dit ça en tortillant mes doigts dans ma hanche. Dans ma manche. Dans ma hanche. Je viens de te dire que tu ne me dérangeais pas du tout, Laurie. Vous m'écoutez pas? Si, pardon. Je t'écoute, tu voudrais faire ça quand? Je sais pas vraiment, tu as une disponibilité? Eh bien, je suis libre tout le temps. On pourrait faire ça ce soir? Ah oui, quand tu organises une soirée, tu rigoles pas. T'as en profiter le plus vite possible? Ouais, c'est plus en mode que ce soit fini le plus vite possible. Tu as raison, après tout. Du coup, il y aura quelques amis à moi. Qu'est-ce que je peux dire? Si tu veux inviter des gens, ça peut être sympa. Plus on est de foulou, plus on rit. Merci. Je sais pas encore qui, mais je vais y réfléchir. Eh bien, dans ma chambre, au campus, ce n'est même pas imaginable. Ma colocataire risquerait d'appeler la police ou de me fusiller sur place. Tu es certaine que ça peut pas se faire dans ta chambre?
J'aurais aimé éviter une discussion houleuse avec Yéline, ma fameuse colocataire. N'a qu'à l'inviter à la soirée. C'est une étudiante comme nous, je suis sûre que ça l'énerverait davantage de se faire virer de sa chambre plutôt que d'être conviée. C'est vrai, ta théorie reste à prouver. Essaye, on ne sait jamais. J'essaye si tu essayes aussi de ton côté avec Morgane. D'accord. Au pire, si la soirée ne se fait pas, il y a un concert la semaine prochaine, je ne sais pas si tu es au courant. Ouais, mais je veux pas y aller avec toi. Et du coup, je me demandais, enfin, si tu veux qu'on y aille ensemble? Non. Pas de soucis, je comprends. Peut-être qu'on s'y croisera de toute façon. Oui, dans tous les cas, tu me tiens au courant pour la soirée chez toi. Du coup, je vais essayer de me trouver une tenue pour ce soir. Ouais. N'oublie pas de prévenir ta coloc avant de faire une soirée quand même. Bon, peut-être à ce soir. Ça marche. Donc là, les magasins, c'est là. Je ne vois pas Leïd dans la boutique, c'est peut-être encore son jour de repos. Et j'ai vite repéré plusieurs tenues. Ok. La moins chère. Parfait, il ne reste plus qu'à espérer que je puisse faire la soirée. J'ai traversé la cour à toute vitesse. Va en cours. Ah, merde. Je voulais dormir. Hop là. Le cours a déjà commencé depuis peu. Miss Paltry m'a suivi du regard pendant que j'avançais pour me trouver une place. Priya a fini par me faire signe de venir m'asseoir à ses côtés. La mine parfaite, elle était justement en train de dire qu'elle ne tolérait pas les retards. Pour résumer, c'est un cours qui apprend à briser le silence, on va parler d'hommes polis. Oh là là, ok. Voilà. Et vous pensez que c'est le cas partout parmi nous? Personne n'est jamais restreint à sa parole par crainte d'être jugé ou peur des représailles par exemple? Ne rien dire. On ne dit rien. Personne ne sait de quoi vous parlez. Oula. Votre question est stupide, madame. Je suis certaine que la majorité des gens ici ne comprend pas le fond du problème. Vous parlez de ça comme un sujet léger. Pas du tout, c'est un vrai sujet. Je l'aborde avec Si vous critiquez votre président, là tout de suite, qu'est-ce qui va se passer? Rien parce que vous êtes protégé, rien parce que vous n'êtes pas dans un film de Tarantino, rien parce que des gens se sont battus pour avoir le droit de s'exprimer avec liberté et que maintenant, vous bénéficiez de leur courage. Mes parents et moi avons fui notre pays, poursuivis par un gouvernement qui voulait étouffer une affaire incriminante. Aujourd'hui, cette histoire est derrière nous et je suis libre d'en parler, mais vous avez la preuve que ce ne sont pas des choses qui n'arrivent qu'aux autres. Assumer ses opinions a un prix dans mon pays. Qu'est-ce qui s'est passé? Yéline a simplement posé la question qui brûlait les lèvres de toute la classe. Je ne vais pas m'étaler sur le sujet. Mes parents militaient pour les droits des femmes en Inde et pour la reconnaissance de la violence faite aux femmes dans le pays. Ils ont trouvé une vidéo qui aurait pu faire tomber un membre haut placé, sauf que la vidéo n'est jamais sortie. Menacés, ma famille et moi avons dû nous cacher pendant de nombreuses années. Ça ne fait qu'1 an que ce calvaire est terminé. J'ignorais tout ça. Il y a si peu de choses que je sais sur elle finalement. Pour revenir au sujet donné, la liberté d'expression est primordiale et doit être protégée, mais ne la prenez pas pour acquise. Sur ces paroles, Priya s'est rassise dans le silence épais qui régnait. Merci mademoiselle d'avoir partagé votre expérience avec nous. N'hésitez pas à venir me voir à la fin du cours si vous souhaitez qu'on échange un peu plus sur ce sujet au calme. Je vous remercie encore. Bon, bref. Priya ne tremblait plus, mais elle était absorbée dans ses pensées, le regard toujours fixe. Oh, ça c'est trop mignon. Je n'ai rien dit, mais j'ai posé ma main sur l'avant-bras de Priya en guise de soutien. Elle a levé les yeux d'une demi-seconde vers moi, surprise de mon geste, et m'a répondu d'un sourire sans joie. Ah, oh non, tu n'as pas obtenu d'illustration. C'est peut-être parce que j'ai rien dit. Ça a semblé lui faire plaisir. Elle a posé sa main sur la mienne, juste sous la table, et a continué à écouter le cours ainsi. Bon. La fin du cours a fini par sonner. Rejoins Alexis et Rosa. Et ils sont où? Ah, salle de repos. Cette salle est vraiment agréable. Je devrais passer plus de temps ici. Je ne pensais pas que Priya avait vécu ça. Moi, je me sens nulle de ne pas m'être posé la question avant. Avec son train de vie et tous ses déménagements, je me sens mal de savoir que Priya a été dans cette situation pendant autant de temps. Ne t'en fais pas, Priya est une fille forte. Tu as vu la façon dont elle s'est exprimée au cours. Elle sait qu'on est présent pour elle. Elle saura se tourner vers nous en cas de besoin. D'ailleurs, toi, tu as failli arriver en retard tout à l'heure. Est-ce que ça voudrait dire qu'une soirée se profile avec Yoon et Morgan? C'est pas gagné, on va être obligé d'organiser la soirée dans ma chambre
Il faut que je vois si c'est possible avec Yéline. De mon côté, si Morgane vient, j'aimerais que ce soit dans un autre environnement que dans ma chambre. Je vous laisse, j'ai mon cours qui démarre bientôt. Ok. Oh, qu'est-ce qui se passe? Je crois que j'ai laissé mon téléphone dans le parc. Je vais aller voir pour toi, Alex. Ok, merci. Tu auras ma reconnaissance éternelle si tu le retrouves. Le portable n'a pas l'air ici. Ah d'accord, il est là. Très bien. Enfin, je vais faire un heureux. Salut Laurie, tu vas bosser? Moi, je cherchais le téléphone d'Alexis. Alexis? Je ne t'ai jamais présenté Alexis, c'est un très bon ami à moi. Il était paniqué à l'idée d'avoir perdu son téléphone. Tu vas où du coup? Tu rentres dans le campus? Oui. Eh ben, je t'accompagne. Tu as entendu parler de Crowstorm? Ah oui, tu écoutes ce genre de groupe? Ça reste un groupe qui envoie pas mal, j'aime bien. Il est bien du genre à faire de la musique qui envoie, comme tu dis. Tu connais Castiel? C'est une longue histoire. Je vois, tu pourras peut-être me le présenter alors. Tu veux qu'on aille ensemble au concert? Bon, avec plaisir, je ne savais pas encore avec qui m'y rendre. Je fais un tour au CDI avant le cours. On se retrouve plus tard, ok. La chambre, c'est parti. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Vous, ici? C'est plutôt moi qui devrais être surprise de te voir ici. Mais c'est à toi que je venais rendre visite, évidemment. Ok. Quelque chose me dit que ce n'est pas entièrement la vérité. Bon, et sinon, je ne te vois vraiment jamais du côté de la fac, tu ne vas pas du tout en cours. C'est le seul moyen que j'ai trouvé pour toucher l'argent que mes parents m'avaient mis de côté pour mes études. Je l'utilise pour profiter un peu plus amplement de la vie. Ah ouais, d'accord. Après tout, on n'a qu'une vie. Est-ce qu'il y aurait une rebelle sous ce joli minois? C'est qu'elle touche une corde sensible. Il a enfoncé ses mains dans les poches de son jean. Qu'est-ce qu'elle regarde? Elle est en train de le mater là? Mes yeux sont juste ici, Laurie. J'ai rougi instantanément. Il en profite pour me mettre mal à l'aise. Tu as vu qu'il y a le concert de Castiel la semaine prochaine? C'est le premier sujet qui m'est venu à l'esprit. Oui, Crowstorm, les petits rockers qui ont de l'allure. Il paraît que c'est pas si mal. Bah tu rates rien, tu verras au concert. Quand tu seras entouré de la foule de gamines en train de crier du nom de Castiel, je suis certain que tu vas adorer. On se croisera sûrement. Ok, je sais que c'est. Ok, donc à vendredi prochain alors. Tu risques de me voir passer de temps en temps dans ces couloirs. Peut-être qu'un de ces jours, ce sera pour sortir de ta chambre. Oh putain, mais qu'est-ce qui lui prend? Tu viens me rendre visite quand tu veux. Dans tes rêves, cesse d'être aussi sûr de toi. Mais il est désagréable. Cesse d'être aussi sûr de toi. C'est seulement une façon d'avoir une réponse à ma question sans la poser. Avec ce comportement, la réponse est non. Très clair, mais qui ne tente rien de rien. Les joues sont en feu, Laurie, tu es sûre que ça va? J'arrive pas à croire qu'il soit si arrogant. Je te laisse à tes activités douteuses dans ce couloir, j'ai des choses à faire. Très bien, bonne journée. Sur ce, il est rentré dans l'ascenseur en attrapant son téléphone et me fait un clin d'œil avant... Bon, bref, voilà. A reçu un SMS de Priya. Hey Laurie, tu as cours tout de suite? Tu ne veux pas me rejoindre dans la salle pour besoin de discuter un peu? Oh, si Priya! Pas de soucis. J'imagine qu'après ce qu'il s'est passé en cours tout à l'heure, Priya n'a pas trop le moral. Je lui ai répondu immédiatement. Oui, j'ai encore un peu de temps, j'arrive. Au moment où j'allais sortir du bâtiment, la porte s'est bloquée et je me la suis prise dans le nez. Mais comment, mec? Mais... Vraiment, est-ce que je peux être maladroite? Je suis vraiment désolée, tu vas bien? C'est méchant. C'est rien, t'en fais pas, ça arrive. Oui. Les yeux de Mélodie se remplissent de larmes. Bah pourquoi? Mais hello, est-ce que tout va bien? Je ne sais pas, cette année, j'ai trop de choses à faire, ça doit m'embrouiller les idées. Je sais pas, sors, fais quelque chose. N'est que le début de l'année, tu vas craquer. Tu as raison. Oh là là. Ah, pour qu'elle s'invite? J'ai pas tout lu. Mais en gros, elle s'invite à ma soirée. Écoute, donne-moi ton numéro de téléphone et je te préviens tout à l'heure à l'endroit. Ok. Attends-toi SMS. Compte sur moi. Bref. Allez là. Là. Merci, c'est sympa d'être venu. C'est bien normal, j'ai voulu t'écrire après le cours en début d'après-midi, mais j'ai pas osé. Tu aurais pu, je suis désolée si j'étais un peu déroutante. Mais non, tu n'as pas à te justifier, si j'avais su. Crois-moi, la meilleure chose à faire était de le garder pour moi, pour protéger ma famille. J'arrive pas à croire que vous ayez pu vivre dans la peur aussi longtemps. En réalité, le pire est arrivé quand j'étais très jeune. Je ne me suis rendu compte que plus tard de la gravité des faits. C'est aussi ça qui m'a poussé à faire des études de droit. Je comprends mieux.
Enfin bon, j'étais un peu renfermée après le cours, du coup je tenais à m'excuser. Non, vraiment, il n'y a pas de quoi, je comprends complètement. De toute façon, je ne suis pas certaine de pouvoir réassister au cours de Miss Paltry après avoir eu un tel comportement. N'en sois pas si sûre. Elle avait l'air d'apprécier ton intervention, tu crois? Elle a dit que ce genre de cours était fait pour nous faire réfléchir. Tu nous as ramenés à la réalité, Priya. Je suis certaine que c'est exactement ce qu'elle cherche à susciter. Ça a bien l'air d'être son genre, merci. Ça me remonte le moral de t'avoir parlé. J'avais l'impression d'être allée trop loin. Mais non du tout. Je vais devoir aller en cours. On se voit plus tard? Ça marche, bon après-midi. En me dirigeant vers l'office, j'ai senti mon téléphone vibrer dans ma poche. C'est Rosa. Dis-moi que t'as retrouvé le téléphone d'Alexis, il est au bord de l'agonie. Je lui ai répondu aussitôt. Oui, je l'ai retrouvé dans la rue. Je lui rends après. J'ai cours tout de suite. Morgane est d'accord pour ce soir. C'était une bonne idée de me pousser à l'inviter. Il a l'air vraiment sympa en fait. Merci. Tu pourras me donner le numéro de ta chambre au campus? Tiens, Yaline. Alors, elle est où? Le cours va durer 2 heures et Yaline est au premier rang. Ça commence à être long, ça y est. Je vais être obligée d'attendre la fin du cours. Ah là, non, non, non. Et bah voilà, c'était pas si long. Bah alors, tu me fais remonter les bretelles par le bas. J'ai d'autres choses à faire, Shani. Ok, pas de souci, on parlera de la... Enfin... Je ne vois plus Yénine, elle a dû partir. Bah oui, forcément. Donc on fait comment là en fait? Objectif, trouve Yéline, elle est là. Je vais me coucher, qu'est-ce qu'il y a? Tu vas te coucher? Ah, déjà? Oui, il y a un souci. Écoute, j'avais prévu de faire une soirée ce soir ici dans la chambre. Est-ce que c'est dérangeant? J'avais prévu de faire une soirée, donc je dois me plier à tes décisions. T'organises ça et je n'ai pas mon mot à dire, si je comprends bien. Bon écoute, laisse tomber, je sais pas ce qui m'a fait penser que ça aurait été possible, je vais annuler. Ta copine, la gothique, elle sera là? Non, c'est pas prévu, pourquoi? Ben, fais-la ta soirée, ça me dérange pas. Quoi? C'est à quelle heure? Et il y a beaucoup de personnes? On sera 5. Je les connais? Non, enfin, je pense pas que tu les connaisses, ils sont à la fac, mais pas dans ce cursus. D'accord, par contre, je te préviens, je ne participe pas au ménage, ni aux courses. D'accord, merci Yaline. J'imagine que ça veut dire qu'elle va rester pour la soirée, elle aussi. Oui, je t'en prie, tu me revaudras ça. Tu ne seras pas tout seul à la soirée. Je pourrais faire la conversation avec d'autres personnes en espérant qu'ils ne soient pas aussi bornés que tu l'es. Ah, d'accord. Rosa, tu ne réponds pas à mes messages, je commence à m'inquiéter. Ah, salut, tu dois être Yéline, je suis Roselia, une amie de longue date de Laurie. C'est gentil d'accepter pour la soirée. Je vais aller chercher Alexis. Je me permets juste de poser les petits fours chauds dans la chambre et on se retrouve pour 21 h, c'est bon? Ça me va, je vais me préparer. À tout à l'heure. Un vieux proverbe dit je sais pas qu'est-ce qu'il dit, mais c'est pas très intéressant, alors on va passer un petit peu pour avancer dans la soirée et commencer peut-être une soirée, non? Je te rappelle que Yoon sera là ce soir. C'est peut-être une soirée plus importante que tu ne le crois. Mais pourquoi? Ok, va acheter ce qu'il faut pour la soirée. Et je vais où? Donc je vais me rendre au magasin. Bon, le temps passe à une vitesse, je vais finir par réussir à être en retard. Allez, qu'est-ce que je peux bien prendre? Un peu de tequila, du sel et des citrons. Je sais pas. Oui, ça c'est pas mal. Je me suis approchée de la caisse et j'ai souri au caissier en posant mes articles. Bonsoir. Une pièce d'identité, s'il vous plaît. J'ai 23 ans, je suis bien au-dessus de l'âge légal. Bah, je suis désolée, j'ai perdu ma... Enfin, j'ai pas ma pièce d'identité, mais j'ai vraiment 23 ans. C'est toujours ma faute, et ben maintenant c'est terminé, je prends le devant. Mais puisque je vous dis que j'ai 23 ans, vous allez les faire venir pour rien. Il fait venir la police, là, carrément. Laurie, tout va bien? Monsieur Zaidi? Vous êtes qui, vous? Je crois que ce que vous vouliez dire en réalité, c'est bonjour, que puis-je faire pour vous, n'est-ce pas? Le vendeur parut surpris du ton de Monsieur Zaidi. Je crois comprendre que le problème vient de l'achat d'alcool. C'est tout à votre honneur de faire attention à l'âge de vos clients. La jeune femme va vous donner les sous, et on va faire comme si c'était moi qui achetais cet alcool. Comme ça ne devrait pas poser de problème, non? Ça fera 45 $. J'ai sorti mon portefeuille. Monsieur Zaidi a récupéré les bouteilles et le reste avant de se diriger directement vers la sortie. Il m'a donné tout ce que j'avais acheté. En espérant que personne ne me voie en train de donner de l'alcool à une de mes étudiantes, ça pourrait être très mal interprété. Non, sans blague! Vous devriez toujours avoir votre pièce d'identité sur vous. Oui, c'est le cas, j'ai dû la faire tomber.
Tout à coup, j'ai eu un éclair de génie. Le cours d'art antique. J'ai filé comme une dingue à la poursuite de Yéline. J'ai dû prendre mon sac et en renverser une partie de mes affaires. À cette heure-là, les portes des amphis sont fermées. Cependant, il se trouve que j'ai les clés. Ouais, on verra ça plus tard, au pire, monsieur. C'est très gentil, hein, mais... Je ne voudrais pas abuser de votre temps. Je suis attendue, malheureusement, ce soir. Ne vous en faites pas. Je jetterai un coup d'œil pour vous et je vous la rendrai au prochain cours. Merci, c'est vraiment gentil. Vite! Rouille-toi! J'ai couru à en perdre haleine. Apparemment, la fête a déjà commencé et ça a l'air d'être plutôt bien parti. Qu'est-ce que c'est ça? Goïza. Quoi? Arrêtez de vous moquer, Gyoza, j'ai compris maintenant. À cette phrase, tout le monde s'est esclaffé, mais Migueline se tenait le ventre en riant. J'ai dû louper un épisode, vous m'expliquez? On se fait du souci en t'attendant. Oui, ça se va, oui. On parle des gyoza, les raviolis chinoises que Rosa a préparées toute la soirée. On est serré, mais on va te faire de la place. J'ai été surprise de la façon dont Morgan s'est adressé à moi. Il a l'air vraiment à l'aise. Tu as pu trouver ce que tu voulais? Oui, mais figure-toi que j'ai failli ne jamais revenir de l'épicerie. Le vendeur refusait de me vendre de l'alcool sans que je présente ma carte d'identité et je ne l'avais pas sur moi. Le mec a un souci. J'ai eu le même problème la dernière fois. Sauf que bon, toi encore c'est compréhensible, mais moi... Je rêve où elle est en train de se foutre de moi devant mes propres potes. J'ai l'air d'une gamine, c'est ça? Donc c'est largement plausible que je sois une mineure à qui on demande ma carte d'identité, n'est-ce pas? Non, j'allais dire que moi j'avais ma carte sur moi et qu'il a quand même refusé. Ah. Quand il s'agit de moi, elle est toujours comme ça. Elle est désagréable celle-là. En plus, elle en rajoute. Tout le monde m'a regardé un peu sous le choc, comme s'il me découvrait. Il faut que je me calme. Peut-être que Yéline et moi sommes effectivement partis du mauvais pied. Tout le monde s'est remis à se servir allègrement dans les plats préparés. Je me sens bien mieux que lorsque je suis arrivée. Finalement, c'est pas si mal d'être ici. On est serré, mais ça nous oblige à interagir. Bon, ils sont en train de bouffer. Ah! Parce que ça pique quand tu le regardes, si vous voyez ce que je veux dire. Il parle du prof de Monsieur Zaidi. J'ai retenu un rire. On est d'accord, cet homme a un charme. Dingue. Un charme de dingue. Qui n'a pas envie de lui passer sur le corps, franchement? Rosa et moi avons échangé un sourire complice, mais nous n'avons rien ajouté. Yun a eu l'air surpris de voir Morgan parler de cette façon. Lui qui me le décrivait comme quelqu'un d'un peu renfermé sur lui-même, j'ai l'impression que c'est tout l'inverse. Ça me fait penser à un jeu, vous connaissez le Je n'ai jamais? Oh. Oui, on connaît, c'est un jeu d'alcool, et bien on peut y jouer. On va dire, c'est quoi les règles du jeu? Tu ne connais pas? Je n'y ai jamais joué. Surprenant, tout le monde a déjà joué à ça au moins une fois. 2 hours later. Je n'ai jamais fantasmé sur un de mes profs. On est d'accord, t'as dit un de mes profs. Donc si c'est un prof qu'on n'a jamais eu en cours, ça ne compte pas. Oui, oui. J'ai avalé une gorgée, cette idée ne m'a jamais traversé l'esprit. Vraiment jamais? Eh bien non, même pas Zaidi. Ah, j'admets que... Toi aussi? Comment ça, moi aussi? J'ai l'impression que les étudiantes de la fac tout entière parlent de lui. Mélodie, tu nous avais caché ça? Elle a jeté un coup d'œil à son verre encore plein. Non mais de toute façon, je vais y aller, j'ai beaucoup de choses à faire. Merde, qu'est-ce que je réponds? Déjà, la soirée vient à peine de commencer. Oui, je sais, mais je suis épuisée. Il faut vraiment que j'y aille. D'accord. Tu veux qu'on t'accompagne jusqu'à ta chambre? Merci, c'est vraiment gentil, mais ça devrait aller. Merci encore pour l'invitation. Bonne soirée, Mélo. Oui, je crois que Mélodie a oublié quelque chose. Il m'a tendu un classeur assez lourd. Ah, je vais lui amener. Tu vas louper toute la soirée? Bah, c'est pas grave, tant pis. De toute façon, c'est pas pour moi la soirée, je m'en fous. Allez! Ah! Yone Blu-ray. Je serai là quand tu reviendras. Oula. J'espère bien. Profitez sans moi, je fais au plus vite, compte sur nous. Ouais, profite pas trop, tout le loup. Ok. On y va. Mélo. Ah! Mélodie? Tu as laissé ton classeur. Je sais que tu voulais travailler ce soir, je me suis dit que ça allait te manquer. Merci, tu n'aurais pas dû. Tu es sûr que tout va bien? Tu as simplement des choses à faire? Oui, vraiment, je suis fatiguée. Ok, très bien. Merci, c'est vraiment gentil. J'y retourne du coup, ils doivent m'attendre. Oui, je comprends. Je vais aller me promener un peu avant de rentrer, j'adore me balader la nuit. Seule? Oui, oui, ça va aller. Tu es adorable, t'inquiète, je vais pas aller dans des endroits qui rayonnent. Ok. À demain. À demain. Ne travaille pas trop non plus, repose-toi, promis.
Allez, c'est parti. Au moment où j'ai poussé la porte de l'entrée, j'ai entendu un cri et une voix féminine. Ça provient des escaliers du bâtiment administratif à côté de moi. C'est juste un couple qui s'amuse. Faut vraiment que je déstresse. Il l'a rapproché brusquement contre lui en la saisissant par la boucle de sa ceinture. Bon bref, c'est Nat. Je suis restée bloquée 5 secondes à les observer. Il a levé les yeux à ce moment-là et m'a fixé. Qu'est-ce que tu fais? Je sais pas, je t'avais pas reconnu, Ouais, bégaye. La fille a tourné la tête, son regard allant de Nat à moi. Je vous dérange pas plus, j'ai commencé à faire demi-tour. Le spectacle ne te plaît pas? J'ai fait volte-face. C'est quoi cette provocation? À quoi tu joues? Non, Il a passé une main derrière ses cheveux. Désolé, je joue au con. La fille a commencé à le bousculer en lui demandant qui j'étais, et Nat est resté silencieux. J'ai poussé la porte du bâtiment, et je suis rentrée. Attends, il m'a attrapé par le poignet pour me retenir. Qu'est-ce que je dis? Lâche-moi, pour qui tu te prends? J'ai dit ça en tournant ma main pour te dégager de son emprise. Pardon, je voulais pas te faire mal. La fille a fait son apparition et nous a regardé un instant. Bla bla bla, je n'ai pas de compte à te rendre. Tu ne sais même pas comment je m'appelle. Pas besoin de faire de scène. Elle m'a lancé un regard de reproche. Les lèvres serrées, elle s'est tournée vers lui et a approché son visage de celui de Nat tout en me regardant. Elle s'est arrêtée à quelques millimètres de ses lèvres. Il faut des trucs bizarres, je m'en fous, moi. Laissez-moi rentrer chez moi. J'ai pas besoin de voir ça, je me suis tournée et j'ai écrasé le bouton pour appeler l'ascenseur. Attends, Laurie. Soudain, un bruit clair a retenti et j'ai pas pu m'empêcher de regarder par-dessus mon épaule. Elle lui a asséné une claque qui a résonné dans tout le hall. Nat n'a même pas bronché, son visage légèrement détourné vers la droite. Il s'est contenté de serrer les dents. Tu l'as cherché, en soi... Il a l'air d'avoir rien fait, je sais pas trop. J'ai rien dit. J'ai entendu la fille ramasser son sac. Soudain, il s'est immobilisé, il a retenu son souffle comme s'il s'apprêtait à dire quelque chose, mais il s'est ravisé et s'est enfoncé dans la nuit en me laissant seule dans le hall du campus. D'accord. Ce qui vient de se passer m'a complètement démotivée à rejoindre les autres en soirée. À mesure que la cabine descendait, j'entendais des éclats de voix et des rires retentir à l'intérieur. Les portes se sont ouvertes sous mes yeux. Laurie, on vient te chercher pour continuer la soirée. Non, Yoon, on rentre parce que tu as bien trop bu. Putain. Oh, déjà, après ce qui vient de se passer avec Nat, je suis presque soulagée de pouvoir rentrer et me mettre sous la couette. Oui, Yoon a un peu abusé quand tu es parti, mais on a bien ri, c'était chouette. Ok. Tu as pu retrouver Mélodie? Oui, on a parlé un petit instant, j'ai pu lui rendre son classeur, mais on n'a pas vu le temps passer en discutant. De mon côté, je vais rentrer, il n'est pas encore trop tard. Et il ne doit pas dormir, il va me rejoindre sur le chemin. Et moi, je raccompagne Yoon dans notre chambre. Et toi, Alex, tu rentres aussi? Oui, je raccompagne Morgane. Ah! Il me fait un sourire en coin. Ça marche, vous m'envoyez un message pour me dire que vous êtes bien rentré, s'il vous plaît. Compte sur nous, merci. Allez, venez, j'ai les clés du café, on continue là-bas. Oh putain. Tout le monde a explosé derrière, et ils se sont mis en route vers les dortoirs des garçons. Et je fais quoi? Je vais me coucher, c'est fini. Ok, j'ai poussé la porte de ma chambre avec douceur pour ne pas réveiller Yeline. La pièce était plongée dans le noir à l'aide de la lumière de mon téléphone. J'ai marché jusqu'à mon lit au milieu des verres et des assiettes en carton, et je me suis allongée sur mon lit. J'ai enlevé mes chaussures, mon jean, et je me suis glissée comme ça sous les draps. J'ai pas la force de faire plus ce soir. Puis cette fille, je la vois proche de Nat. Il lui mord la lèvre, elle lui rend son baiser. J'ai ouvert les yeux dans le noir. J'ai aucune envie de penser à ça. Je me suis forcée à répéter mon cours d'art antique. C'est pas mieux. C'est pas mieux. Je me suis enfin endormie. Terminé l'épisode. Ok. Putain, mais la dernière fois, j'avais pas eu ça. Histoire. À chier. Illustration, je sais pas. Bon, quand je sais pas, on va dire au milieu. Tenue de l'épisode. Nul. Moment avec ton crush. Ça va. Pour l'instant, c'est Priya, on va dire.
C'était mignon, mais sans plus. Bref.